Ok, donc bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer le logiciel que je vous avais promis de vous présenter du coup. Ce logiciel, comment il s'appelle? Donc ce logiciel il s'appelle MyFitnessPal, donc vous le voyez ici au-dessus, il s'appelle MyFitnessPal. Donc à quoi il sert? En fait ce logiciel il sert à rentrer vos calories, à connaître un petit peu la valeur de chaque aliment que vous mangez. Il vous permet aussi de savoir, de rentrer votre poids, de savoir, de vous faire une moyenne au niveau du poids tous les jours que vous rentrez au niveau du poids. Ça vous permet de vous faire un graphique et de savoir par exemple à quel poids vous étiez il y a un an auparavant, etc. Donc c'est pas trop mal à ce niveau. Ensuite, il donne aussi, comme vous le voyez là, un résumé quotidien des calories que nous avons consommées. Donc là, je conseille pas trop de se fier à ce chiffre-là parce que ce chiffre-là, il est fait sur un calcul et ce calcul, il n'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc ça, on va essayer de pas le prendre en compte donc, dans le logiciel que je vais vous présenter. Donc là, je vous le montre, je vous fais une démo via l'ordinateur, mais vous allez la voir sur votre application, sur votre smartphone ou sur une tablette ou quelque chose comme ça. Donc ça sera pas forcément la même chose, mais ça sera dans l'idée le même principe. Donc qu'est-ce qui nous intéresse grâce à cette application? Donc comme je vous l'ai dit, pendant 10 jours, vous allez devoir calculer vos calories. Non seulement pour avoir une idée en fait de combien de calories vous consommez au quotidien, pour savoir un petit peu quelle est la stratégie qu'on va adapter par rapport à ce nombre de calories qu'on consomme, et ensuite, ça va nous permettre également, bah voilà, de visualiser un petit peu les calories de chaque aliment. Donc, ça va nous créer une nouvelle compétence qui est celle de la visualisation, comme je vous avais dit, de voir une assiette qui est composée non seulement de protéines, de glucides, de lipides, tout ça. Donc, améliorer nos connaissances par rapport à ça. Petite note par rapport à ce logiciel et par rapport à ce que vous allez en faire. Ne vous focalisez pas trop dessus non plus. C'est pas quelque chose qu'il faut que vous fassiez une obsession et que vous comptiez la moindre calorie, d'accord? Donc attention à pas tomber dans le piège aussi de tout calculer, être mal en point dès que vous mangez un petit peu plus, le rentrer dans le logiciel. Non, c'est pas le but. Vraiment, le but de ce logiciel que je vous présente, c'est de faire en sorte que vous ayez une meilleure connaissance des calories, une meilleure connaissance de savoir ce que c'est des protéines, des glucides, des lipides, ok? Donc voilà, j'ai fait ma petite aparté. Ici, donc on va aller dans l'onglet aliments, c'est ça vraiment qui nous intéresse. Donc on va prendre la journée du mercredi 11 novembre. Donc je me lève le matin, hop, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc comme vous le voyez, il y a petit déjeuner, déjeuner, dîner, snack. Donc à côté, il y a calories, les glucides, les lipides, les protéines, le sodium, le sucre, tout ça. On a un résumé à la fin de la journée. Donc c'est super bien fait. Donc le matin, je me lève, je choisis l'aliment que je vais consommer. Donc par exemple, j'ai pris une banane. Donc je vais tout simplement taper banane, ok? Je vais rentrer, faire ma recherche, et là je vais avoir une proposition de plein de bananes en fait. Donc on sait qu'une banane ça fait 90 calories environ. Donc là je vois fruits, banane, banane, un fruit, 90 calories. Comme j'ai été gourmand, j'ai pris deux bananes ce matin-là. Donc là je vais simplement rentrer deux et je vais faire ajouter l'aliment au journal. Une fois qu'on a fait ça, on va voir qu'on retrouve directement l'aliment au journal. Donc, ça faisait 90 calories x 2, du coup, ça nous fait 39 grammes de glucides, 2 grammes de protéines et 1 gramme de lipides. On le voit que c'est reporté sur notre total de la journée. Donc ici, on voit déjà qu'on a 180 calories le matin. Comme vous n'avez pas beaucoup plus faim le matin, vous mangez rien d'autre et on passe directement au déjeuner. Donc le midi, j'arrive, j'ai mangé par exemple, je sais pas, j'ai pris du poulet ce midi, je vais taper poulet, donc je vais regarder ce qu'on me propose, donc je vois un petit peu pareil, pas mal de choses, escalope de poulet, etc. Donc je vais prendre l'escalope de poulet, j'ai pris environ 150 grammes de poulet, donc je mets 1,5, je fais ajouter l'aliment au journal, et là, je retrouve encore une fois l'aliment qui est mis 165 calories pour 36 grammes de protéines. Donc, encore une fois, c'est des moyennes, encore une fois, c'est des chiffres qu'on va vous donner. Je vois mon total qui est là, j'ai mangé 345 calories aujourd'hui. Ici, j'ai mon graphique à la fin de journée, donc je vois que j'ai 44% de protéines dans mon alimentation, 8% de lipides et j'ai 48% de glucides. Donc tout ça, je vous montrerai comment interpréter ces résultats dans une dizaine de jours. Je vous montrerai quelle stratégie il faudra utiliser par rapport aux résultats que vous avez eus, ok? Donc voilà un petit peu près ce que l'application permet de faire. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, elle permet aussi de rentrer son poids. Donc vous allez dans rapport,
Donc ça sera pas fait pareil encore une fois sur votre smartphone. Donc ici je vois mon poids des 30 derniers jours, je peux le rentrer. Sur votre téléphone vous allez voir un petit plus ici en haut à droite donc qui vous permettra de rentrer votre poids chaque jour. Vous pouvez également rentrer votre tour de taille, etc. etc. Ok? Donc vous pouvez voir un petit peu tout ça. Je vous laisse explorer un petit peu l'application en perso. Si vous avez vraiment vous avez des trous et vous savez pas tout utiliser, vous me dites, vous m'envoyez un petit message, vous répondez sous ce post et moi je vous dirai comment faire. Ok? Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, on n'hésite pas à marquer un petit commentaire en dessous. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée par rapport au moment où vous regardez la vidéo. À bientôt!